préféré? Je sais pas toi, mais moi je meurs de faim. Ah, perso, moi aussi. Alors, faut qu'on trouve une solution. Ah bon, on pourrait manger quoi ce soir? Euh, je, je réfléchis à tout, mais avec ce qu'on a dans le frigo, je crois que je peux nous faire un cordon bleu. Ça doit être bien, 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 bien bon ça. Ah ouais, c'est coquinou. Ah bon, on va pas compter les calories ce soir alors. Ah non, on va pas compter les On va se calories. faire plaisir. On va se faire plaisir à fond. Et ça va être très facile et très rapide à préparer, tu vas voir. On pourrait manger quoi avec comme garniture? Alors, j'ai une astuce en cuisine pour changer des frites. On va faire des pommes de terre suédoises. Ah bon? Ça se prépare facilement? J'enlève le casque. Alors, tout ça vous tablier, je vais vous présenter les ingrédients. Pour faire notre cordon bleu, vous allez acheter une belle escalope de veau. Nous, on a été chez notre boucher préféré, Délice Cachère. Jean-Paul m'a fait une super découpe. Je vous montrerai ça juste après. On va prendre aussi de la charcuterie. Nous, on a de la dinde fumée, Le chat. du fromage végétal. Pour la panure, de la farine, des œufs, de la chapelure. Et pour nos pommes de terre suédoises, de l'huile d'olive, de l'ail et du thym. Et des belles pommes de terre à chair femme, si possible calibrées, de la même façon. Et là, je vais vous demander de préchauffer votre four à 190 degrés. On va commencer par les pommes de terre. Alors, pour commencer la recette des pommes de terre suédoises, on a déjà pressé deux petites gousses d'ail dans un bol. Alors moi, j'en ai mis deux, mais si vous avez plus de pommes de terre, vous êtes nombreux à table, n'hésitez pas à en ajouter selon votre goût. On va simplement rajouter un peu de thym et de l'huile d'olive pour venir assaisonner nos pommes de terre par la suite. Voilà. On met ça de côté. Et là, je vais vous montrer comment tailler les pommes de terre à la suédoise. Je vais vous montrer une méthode super cool pour tailler les pommes à la suédoise avec une baguette chinoise. Prenez votre pomme de terre, vous la positionnez côté épais, parce que elle a une forme, la baguette chinoise, du côté plus épais, et vous allez venir tailler des lamelles en partant du centre. Donc vous tailladez un peu au début et vous laissez aller en butant sur la baguette, tout simplement. Hop. Vous essayez de faire le plus régulier possible pour avoir une bonne cuisson. Vous pouvez maintenir la baguette avec votre pouce, si vous voulez. On taillade, on laisse aller le couteau. On taillade, on laisse aller le couteau. Ainsi de suite. Maintenant, je vous montre la deuxième méthode. Là, vous n'aurez plus d'excuses. Tout le monde a une cuillère en bois à la maison. Et là, exactement pareil. Vous allez faire pareil avec toutes vos pommes de terre. Et ensuite, on va venir les assaisonner. Voilà. Alors moi, j'ai déjà eu l'occasion de goûter cette recette avec un peu de fromage intercalé entre les tranches et une petite salade verte. J'ai trouvé ça génial. Et ça plaît beaucoup en général. Donc là, on réserve toutes nos pommes de terre. J'ai fini de couper les pommes de terre, je les ai mis dans un petit plat qui passe au four. Et je vais venir les assaisonner avec ma marinade qu'on a préparée tout à l'heure. Pour leur donner un peu de goût. On badigeonne bien tout ça. Super rapide à préparer. Voilà.
Et là, on va saler nos patates. Nos pommes de terre sont bien parfumées. On va pouvoir les mettre en cuisson au four à 190 degrés, entre 35 et 45 minutes. Ça dépend un peu de la taille de vos pommes de terre. Quand elles seront dorées et bien fondantes, on les piquera avec un couteau. Elles seront prêtes. On y va. Voilà. Et pendant ce temps, on va préparer le cordon bleu. Alors là, on va garnir notre escalope de veau. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que Jean-Paul m'a fait une super découpe en portefeuille, comme ceci. Et là, on va venir garnir avec le... Oula, excusez-moi, on a eu un petit bug. I'm sorry, je reprends. Oula là. Voilà, je suis désolé. On a eu un petit bug. Voilà. Voilà. Et pendant ce temps, on va préparer le cordon bleu. Alors là, on va garnir notre escalope de veau. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que Jean-Paul m'a fait une super découpe en portefeuille, comme ceci. Et là, on va venir garnir avec le fromage. On va en mettre 2 pour que ce soit encore plus gourmand. La dinde. Et ensuite, on va paner à l'anglaise. Donc ce sera, comme je vous l'avais expliqué avant, farine, œuf, chapelure. Avant, on va bien assaisonner notre escalope de veau des 2 côtés. Donc voilà. Alors j'ai fait quelques petites recherches sur l'origine du cordon bleu et j'étais surprise que ça venait d'Italie. Alors que c'est plutôt répandu en Allemagne et dans l'est de la France. Mais en fait ça viendrait d'Italie et ce serait 2 escalopes de veau avec une petite farce au milieu qui serait maintenue avec 2 petites ficelles bleues, d'où l'idée, d'où le nom du cordon bleu. Voilà, une petite anecdote pour briller en société. Alors là, on va venir d'abord le poser dans la farine. On va bien faire adhérer tout ça. Ensuite, on le met dans l'œuf. Moi, j'aime bien utiliser une petite pince plutôt que les doigts. Hop. Ensuite, on égoutte. Et là, on le passe dans la chapelure. Faut que ça adhère bien. Je le retourne. Idem de l'autre côté. Et voilà, notre cordon bleu est prêt. Alors pour cuire mon cordon, j'ai préparé une poêle bien chaude avec une dose d'huile, enfin de quoi bien napper le fond de ma poêle. Et on attend que ce soit bien chaud. Je fais le petit test pour voir si mon huile est à température. Je mets juste un petit brin de chapelure. Je vois que ça grésille, que ça remonte à la surface. On va pouvoir y aller. Alors j'ai mis feu moyen chaud. Moi je suis sur 7. Voilà. Et on va le faire dorer sur les 2 faces. Alors là j'ai utilisé du veau. Mais si à la maison vous avez du poulet, des escalopes de poulet, et vous préférez la volaille, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de le couper en portefeuille de la même manière, dans l'épaisseur, et de l'aplanir un petit peu. Vous allez taper un peu votre poulet, vous allez prendre un petit papier cellophane dessus, et venir l'affiner en tapant avec une casserole par exemple. Voilà.
Et il n'y aura plus qu'à garnir exactement de la même manière. Bon, là, la chili est en train d'opérer. On va avoir une belle caramélisation. Vous avez préparé, avant toute chose, une assiette avec du sopalin pour pouvoir égoutter votre cordon bleu tout de suite après. On va absorber un maximum de gras. Voilà, je pense qu'on va pouvoir le retourner. Je vais regarder si c'est doré. Ah, je préfère attendre encore un petit peu. On va le retourner tout de suite après. On attend encore un tout petit peu. N'hésitez pas à vérifier. Parce qu'on veut que ça croustille bien. Ce qu'on veut, c'est du croustillant à l'extérieur et du fromage qui dégouline de partout. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Il est bien doré. Voilà, il est doré sur les deux faces. Maintenant, je vais venir les goûter. On essaie d'absorber la matière grasse. Et on le met dans notre plat. Et on va le repasser, je dirais, entre 4 et 6 minutes au four avec nos pommes de terre. Comme ça, tout sera cuit en même temps. Ça sent bon. Tout est cuit. On vient de sortir du four les pommes de terre et le cordon. On va pouvoir dresser. Elles sont comme on voulait. Croustilles fondantes à souhait. Voilà. Et là, roulement de tambour, on va venir couper la belle bête. Voilà. Si ça fait pas envie, ça, on va juste rajouter un petit quartier de citron. Et pour vous donner bonne conscience, faites-vous une petite salade verte avec, mais moi je pense que je vais le manger comme ça. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, les confinés, et éclatez-vous. Voilà, merci beaucoup à Sandra. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions maintenant. En tout cas, vous avez le fromage, l'emballage de fromage. Je ne sais pas si Sandra en a. En tout cas, vous le retrouvez chez Espace KHF, ça c'est sûr. Ça s'appelle vegan, quelque chose comme ça. Oui, C'est ça, non? oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est plutôt pas mal, hein, ça fait illusion. On retrouve le goût, c'est vraiment sympa. Et après, cette recette, vous pouvez la réaliser pour les végétariens avec du poisson. Vous pouvez vous faire un cordon khalavi, par exemple, c'est excellent, hein, avec un beau pavé de poisson et du vrai fromage. C'est très sympa aussi. Et ça peut se décliner sous plusieurs sortes parce que je sais que on l'a fait nous avec du poulet et je sais que je vais vous passer la petite photo. Je sais que notre ami Oui, avec du poulet, c'est très bon aussi. Ouais. il l'a aussi partagé. Vous allez voir. Je crois que
Je crois qu'ils ont fait aussi, voilà, on avait aussi notre ami Espace Cacha qui nous avait fait plusieurs possibilités de, voilà, un petit peu de comment ça se présentait chez eux. Ouais, il faut dire que les produits végétaux, ces dernières années, ont beaucoup évolué. Maintenant, il y a des trucs de qualité, on peut faire des choses sympas. Alors, est-ce qu'on a des questions, les amis? Peux-tu répéter le temps de cuisson de l'escalade dans le four, Sandra, s'il te plaît? Ah, j'ai dit entre 4 et 6 minutes à peu près, ouais, c'est ça. À la fin de la cuisson de vos pommes de terre, vous mettez le cordon bleu avec et voilà, vous sortez tout en même temps. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Par contre, moi, ce que je propose aux internautes, s'ils veulent bien, et j'ai vu, il y a notre ami Dan Leclerc qui est là, on va lui donner la parole tout de suite, parce que Dan, c'est le roi du cordon bleu. Ah. Dan, comment tu vas? Salut à tous. Salut Dan. On ne pouvait pas passer de soirée sans toi. Non, mais voilà, moi aussi, mais je me suis dit, là, il y a cordon bleu ce soir, c'est pas possible, on peut pas, je peux pas manquer ça. Donc, bravo chef, parce que, chef, pas chef toi, hein, toi c'est chef Ayatollah là. Je croyais que j'étais sur Al Jazeera là quand j'ai vu. J'allais te dire que tu étais dérapé. On n'a pas été piraté, hein, je préfère le dire quand même. Hein. Je veux juste que ça soit clair pour tout le monde. Le coiffeur est confiné, mon ami. Bon, en tout cas, non, c'était chef Sandra, parce que cette recette, maman, qu'est-ce que ça a l'air bon, fondant. Ça t'a plu, oui. En tout cas, n'hésitez pas, les amis, si vous faites la recette, vous pouvez les envoyer vos photos sur le Facebook du Consistoire ou bien sur les mails du Consistoire si vous voulez. Et nous, on les affichera, pourquoi pas dans le Shabbat Shalom ou dans d'autres endroits sur le Facebook du Consistoire. Ça peut être très sympa. Je sais que Dan et moi, on s'est fait le coup la semaine dernière. Attends, mais surtout, on s'est renvoyé nos petites photos. Voilà, et on s'est renvoyé les photos. Il faut quand même qu'on salue Elie Bodbol hein, qui nous a donné ces magnifiques fromages sans lactose qui sont quand même assez extraordinaires. Et il y a plein de goûts différents. Parce qu'on peut même, Sandra, je pose la question, on peut tester, on peut faire des variantes de fromage aussi. C'est-à-dire des variantes. Là, j'ai vu, j'ai vu chez Espace Cacha, il y avait de la mozzarella, des fromages, du espèce de Gouda. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveautés, effectivement, et ça donne envie d'essayer des recettes sympas. Ça me donne des idées, en fait. Voilà. Et ben voilà. Donc, il y a toujours quelqu'un dans ton salon, Sandra. Hein, je me permets de te T'as remarqué? Oui, je sais pas ce qu'il fait toujours ici. Là, il fait le rangement. Oui, il remet tout d'équerre, là. C'est l'appartement témoin, là, pendant le confinement. On attend juste la pub d'Imoval maintenant encore. On va le mettre en vente. Et oui, la petite recette de pommes de terre aussi, j'ai pas vu le démarrage, mais enfin bon, c'est tout un vrai régal. Hein, mais je laisse les. On retrouvera tout sur le YouTube du Consistoire, mon ami. Voilà, je vais tout regarder, je vais tout revoir. Et je me permets, je peux encore dire un petit mot. Ma maman m'a fait le plaisir de m'offrir la recette de Sandra qu'elle a fait, et c'est un vrai régal. Moi, la recette, la semaine dernière. Ah, les knefleux, génial, sympa. Voilà, donc mère, si tu nous entends, parce que tu as un auditoire et la chef qui suit, tu as bien travaillé. Ah, ça me fait plaisir. C'est les amis, en tout cas. Bravo. Non, mais c'est super parce que je vois qu'il y a plein de gens sur le moteur sur la conversation aussi qui demandent la marina. Donc, vous retrouvez tout sur le site du Consistoire. Mais Stéphane, tu l'as déjà dit. Et c'est quoi la semaine prochaine? Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il va y avoir la semaine prochaine? Je pense qu'on va faire un dessert. Écoute, on va faire du sucre. Ben voilà. Je suis en train de me pencher sur la question. Là, je vous en dirai plus dans quelques jours. Mais je ne peux pas vous dire, mais j'ai déjà goûté les desserts de Sandra et c'est de la bombe atomique. Hein. C'est de la bombe atomique. Et alors, attends, ce qui est super, c'est que maintenant, même le chef réalisateur, on a trouvé un bon système là. Enregistrement, petite chat après à côté pour discuter. C'est tip top. Hein. Tu as vu que la qualité de vidéo, quand moi je la diffuse, c'est autre chose que quand tu moi, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Mais comme quoi, chez Al Jazeera, tu vois, c'est des réseaux de communication. Ça marche. Top. Quand tu vois les amis, Sandra, on se retrouve la semaine prochaine si tu veux bien. Et donc la semaine prochaine, elle s'est engagée, je l'ai entendu, je l'ai vu. Elle nous a dit la semaine prochaine, c'est de la pâtisserie qu'on aura le droit, un dessert en tout cas. Dan, on sera là au rendez-vous. Et comment dimanche prochain avec un truc sympathique pour nos papis. Merci au caméraman qui est présent, Cyril. Il a bien travaillé. Voilà, c'est pour ça. Je me suis amélioré. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Heureusement qu'il a fait une école de cinéma, hein, parce que sinon. Heureusement que tu as fait une école de ciné. Merci beaucoup, les amis. Ciao, bonne soirée.
Salut, à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.